Bon, relou de ouf. Bon, le Uber il est là dans 3 minutes donc je vais pas avoir le temps de filmer et de vous raconter tout maintenant. Mais, euh, mais ça, ce fut quand même une belle aventure. Bon, les urgences au Nouvelle-Zélande, je suis arrivé, ça devait être 15h, je ressors 18h20. Donc, euh, donc voilà. Il est minuit moins 10, on est vendredi et ça a été une journée plutôt variée en émotions. Donc, vous venez de voir la vidéo à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il est sûrement entre 9h50 et 9h55 quand je m'apprête à partir au boulot. Je vais au boulot, machin. Si j'arrive, si j'y pense, j'essaye à peu près de vous montrer avec mes doigts ou de vous inclure dès maintenant une reconstitution sur place. Donc je vais au boulot, machin. À un moment, je dois tourner à droite. Donc il y a un feu. Et t'as toutes les voitures qui me doublent. T'as 3-4 voitures qui peuvent me doubler, machin. Parce qu'ils veulent faire de la course, ils me doublent dans un virage, machin. Mais bon, ça c'est tous les jours et c'est jamais rien passé. Et donc après le virage, machin, moi je regarde boum derrière Kamas et je commence à tendre mon bras pour dire que je vais tourner à droite quoi. Et pas que tous les autres trous de balle ils continuent à me doubler en pensant que j'allais tout droit. Le mec derrière, il me colle à moitié. Donc je commence, je regarde devant. Et là devant, la voiture, elle voulait tourner à gauche et elle freine. Et là, j'essaie de freiner, mais le sol était à moitié humide, il brumait là. J'avais mes lunettes de protection, j'avais la moitié de la brume sur les lunettes. Et mes freins sont usés, enfin tout la guerre. Et donc j'ai freiné, mais pas assez longtemps. Et la meuf elle freine aussi, donc forcément, si en face t'as des bons freins et moi que j'en ai des moyens et que je pile en face et machin, et donc j'ai tapé. Son pare-choc arrière gauche, elle était en train de tourner, boum. Et moi j'ai essayé d'aller à peu près où je pouvais et j'ai tapé l'arrière gauche. Donc j'ai tapé, boum, je me suis relevé direct, parce que bourré d'adrénaline, j'ai senti que ça allait taper et boum, tu tapes un truc, t'es comme as. Tu... Est-ce que t'as peur? Je sais pas. En vrai, j'ai pas eu peur, je pas. Je suis terrifié, machin, je me suis relevé direct et comment ça s'appelle? Et je suis allé voir la meuf en lui disant direct que tout allait bien, sans savoir si ça allait bien. Et son pare-choc était pas cassé, machin, donc je lui dis machin. Elle galérait à moitié, je sais pas si, je me rappelle même plus si c'était une indienne ou une asiate, bref. Et elle arrive pas à ouvrir la fenêtre, machin, j'étais comme ça à travers la fenêtre. Après, t'as deux, trois personnes qui étaient aux piétons, ils m'ont demandé si ça allait bien. Je disais, ouais, ouais, tranquille, ça va. Et donc, ce putain d'Audi qui me foutait la pression derrière. Bref. En vrai, là en y repensant, est-ce que la meuf devant elle a trop freiné? Je sais pas. Est-ce que c'est moi qui avais pas mes distances de sécurité assez longues? Est-ce que c'est l'autre qui voulait à moitié me doubler? Mais c'est un accident et c'est comme ça. Bon, je reprends parce qu'il y a un de mes colocs chiliens qui est arrivé, donc je vais l'expliquer. Ça fait beaucoup d'explications aujourd'hui à beaucoup de gens, mais c'est comme ça. Et j'ai quand même appelé ma maman juste avant de faire cette vidéo, histoire pas qu'elle apprenne en gros titre putaclic YouTube que je me suis enculé de l'eau. Donc excusez-moi pour les gros mots, désolé, je suis désolé, mais c'est naturel. Donc machin, je repars. Bon, je redresse le guidon, machin, je repars tranquille. Et je vois que je saigne, mais quand j'ai tapé, tranquille, je dis ça allait bien, je n'ai même pas regardé moi, j'étais debout, j'étais constant, je n'ai même pas regardé si j'étais abîmé quoi. Donc boum, je repars, puis je vois que je saigne, machin, donc je vais tranquille dans la descente, tranquille, j'arrive au boulot, machin. Je passe déjà un coup sous l'eau, et après avec mes collègues déjà là, ils me disent oh, ça va, putain, c'est quand même sale et tout. Donc avec un de mes collègues, je me nettoie, et après il me strip, enfin on met une sorte de coton machin, et après avec du scotch. Mais il la serre un peu fort. Mais bon, c'est pas grave, au moins ça me le maintenait droit le machin. Sauf que, bon, après ça allait un peu mieux. J'ai bu un Sprite parce que quand l'adrénaline est redescendue, j'avais quand même un coup de mou. Mais machin, je fais machin, j'arrive à peu près à travailler, bon, tranquille. Puis après, bon, plus le temps il passait, plus je sentais que mon doigt il y avait plus de sang au bout.
Donc à 14h30, ça commence à me saouler. Ça commence à me tirer, machin. Donc service était un peu redescendu. Le pire jour de la semaine. Service du midi à 50-60 personnes et service du soir à 110. Le pire jour que ça puisse arriver. J'avais 2,5 kg de crevettes à rouler. Je vous mets peut-être un snap que j'ai déjà pris. Au final, j'ai même pas roulé 1 kg, je pense. Bon, c'est pas grave. À côté, ça pouvait être long et chiant, mais c'est comme ça. Et donc, j'enlève le bandage. Et puis là, frère, bon, déjà, mon doigt, il est bleu. Parce qu'il n'était pas irrigué en sang. Et donc, comment ça s'appelle j'enlève le bandage, machin, ça commence à plisser. Je recommence à avoir un coup de mou parce que ça me fait comme le bon sang il part dans mon doigt pour un machin comme ça me pompe, ça me pompe, ça me fatigue. Donc là après avec moi, tous mes collègues, enfin tous mes collègues, pas tout le monde qui est venu autour de moi, hein, avec genre mon manager, mon chef principal machin, mon chef chilien, Ravir. Et donc machin on regarde. Et bon du coup Javier, mon chef chilien, il m'a emmené à l'hôpital. Donc ils avaient regardé avec une des serveuses, genre à l'hôpital pas forcément plus proche, mais genre qui a été réputé pour pas trop avoir d'attente. Donc quand on arrivait, boum. Et bon, il m'a aidé à faire les formulaires et tout. Franchement, je l'ai encore remercié et je le remercie encore. Donc machin, bon, ils ont vu que j'arrivais avec une serviette, machin. D'ailleurs, la serviette, elle doit être dans mon sac, j'ai oublié de la remettre. Et du papier inondé de sang, donc forcément, ils m'ont pris direct pour me nettoyer, machin. Après, j'essaie de pas oublier des trucs, parce que ça fait 50 fois que je raconte l'histoire, donc je peux oublier des détails, j'espère pas. Donc, machin, elle nettoie, l'infirmière, super sympa, machin. Franchement, j'explique ce qui s'est passé, blablabla, truc. Après, avec une autre infirmière ou un médecin, je sais pas, il regarde pour mon os, donc j'arrivais à bouger le doigt, mais pour être sûr, vu qu'ici, il y a les assurances, bah, ça coûte cher et que tout le monde n'est pas pris en charge, machin, truc, la guerre. Donc, elle me disait, on n'est pas sûr, mais ça serait bien qu'on fasse un X-ray, donc un scanner rayon X, quoi. Pour voir si c'est pas cassé. Je dis, ouais, pour 45 $, ça va faire 20 balles. Pour ma santé, déjà, on y reviendra après, je pense que ça peut être remboursé, mais si j'ai tout à payer, c'est pas grave. Je préfère, déjà, j'ai attendu longtemps, ça se soigne pas. On y va en full, quoi, que ça soit réglé, quoi. Donc, machin. Donc, elle me nettoie, elle me met un bandage temporaire. Après, je vais faire le scanner. Bon, j'attends 15-20 minutes pour le scanner. Machin, le mec était sympa. Il voulait que je lui parle en français, je lui parle en français. Il comprenait pas, mais c'est pas grave. Et du coup, après, je suis allé attendu pour mes points de suture. Et là, j'ai dû attendre 1 heure et demie. Donc, j'étais à Duolingo, euh, Insta, machin, que des conneries. J'ai fait une playlist sur Spotify. Et, euh, et donc, après, ça m'appelle, genre. Et donc, machin, nettoyé. Encore une fois. Et donc, du coup, elle va me faire des points. Et donc, du coup, elle m'a piqué. Voilà, franchement, je sais pas. Déjà, je sais pas si j'arrive à centrer, mais elle m'a piqué vers là, pour anesthésier mon doigt. Mais avec la corne et tout, là. Ma main de mec de la musculation. Bah, c'est tout dur. Donc, elle a essayé. Avec la seringue, je voyais. Bon, déjà, je sentais que ça faisait comme une bulle. Ça était en train de me gonfler, machin. Mais je voyais, elle poussait. Et ça voulait pas rentrer, le machin. Donc, je sais pas si j'avais la peau trop dure ou si pour le doigt c'est pas assez gros ou machin, je sais pas quoi. Elle poussait, donc du coup, elle m'a mis que la moitié de la dose. Bon, ça se trouve pour une main, c'est suffisant normalement. Donc, du coup, on attend 5 minutes, tac, machin, truc. Puis je dis, ouais, je sens quand tu touches mon doigt, mais je sais pas, je me sens un peu. Ma main, je la sens un poil lourde, machin. Puis il commence à coudre, et je pense que vraiment, j'étais pas anesthésié, et que j'étais plus anesthésié une fois tous les points de suture finis. Elle me dit, franchement, tu me dis si ça fait mal, on arrête, machin. Bon, ça fait un poil mal. Tu serres les dents, franchement, les points, en tout cas, sur là, la partie que j'ai eue, ça le fait, quoi. Donc voilà, après on a fait les soins. Après, t'as une autre infirmière qui est venue. Je pense faut que je revérifie, je suis pas sûr. Mais je pense qu'ils m'ont revacciné contre le tétanos. Elle m'a dit ouais machin. Bon en France vous avez des bonnes campagnes de vaccination, enfin j'avais confiance.
C'était en Nouvelle-Zélande, enfin je sentais que c'était un peu obligé de le faire en Nouvelle-Zélande parce que je voulais refiler des enfants. Donc je suis pas sûr que ce soit le tétanos, mais ça se trouve c'est ça. Ça se trouve c'est la variole du singe. Mais bon, j'en sais rien, faut que je regarde ma facture, machin. Et donc ça c'était encore une autre infirmière, machin. Elle me vaccine, après elle me fait ce bandage là. Et puis après, je suis allé à la pharmacie acheter des antibiotiques et paracétamol, ibuprofène, machin la guerre. Là faut que j'en prenne un après ma collation. Et puis voilà, après j'ai pris un Uber. Donc là, après que la vidéo que vous avez vue juste avant, ou que je mets maintenant, je sais pas trop. Je suis rentré au boulot, je suis arrivé, I'm back. Et, euh, et donc du coup, bah, ils avaient appelé quelqu'un, parce que grosse journée comme ça, fallait qu'ils rappellent quelqu'un, un des, un des étudiants là, machin. Donc en fait, en cuisine, il n'y avait pas grand chose à faire. Et donc, ouais, j'étais motivé, j'avais la patate, là, je suis reparti comme en 40. C'est reparti comme en 46. Et, euh, et donc du coup, après, il n'y avait pas de taf en cuisine, donc j'ai demandé à mon manager Brad s'il y avait du taf au bar, donc il y avait un peu de verre à nettoyer, machin. Et puis après, j'ai fait un peu plus de trucs différents, j'ai servi, enfin, je n'étais pas tout seul, mais en gros, c'était un gros repas d'entreprise, si j'ai tout bien compris, un peu une boîte pharmaceutique ou un truc comme ça. Et donc je servais tous les verres sur les tables d'eau. Et à un moment, je me suis baladé pendant l'apérodinatoire avec une grosse coupe en mode de poubelle. Donc c'est sympa et tout. Il y avait un peu d'échange ouais, client. C'était sympa. Et après, je suis retourné au bar pour nettoyer les verres. Et après, ça s'est un peu calmé. Puis en cuisine, les assiettes elles commençaient à arriver. Donc du coup, j'ai commencé à ranger les assiettes. Et puis le jeune, ça se trouve, il avait quelque chose à faire demain, mais il a dû partir à une heure précise. J'ai pas fait attention à laquelle. Et donc du coup, bon, j'y suis allé tranquille, hein, avec mon doigt. C'est pour ça, oh, avec les verres, j'allais à peu près tranquille, machin. Les grosses tâches, j'ai été sage. J'ai demandé à mon collègue poli, mon kitchen hand, de... Putain, je fais du franglais comme un enculé. Et à faire les plus grosses tâches, machin, ou celles où je pompe le plus dans mon doigt. Bon, bref. Donc voilà. Et puis au final, bah, j'ai fermé avec lui. Et donc après, j'ai appelé ma maman. Donc là, le vélo, je l'ai poussé pour la monter. Pas que je sois comme ça à 150 BPM en train d'agripper mon vélo et que je sois en train de faire péter les points. Donc 24 euros sec. Et elle m'a dit 7 à 10 jours sans trop agripper, sans trop pousser. Donc on va se limiter pour la salle. Je vais pas faire que le côté gauche. Puis même ça se trouve, en pompant que du côté gauche, ça va partir et ça me fera sauter. Donc j'irai peut-être faire les jambes mardi, vu que j'ai moins de grippe. Mais pour les pecs lundi, doucement. Il faut que j'y retourne. Elle m'a dit dans 2-3 jours, tu reviens pour voir si c'est pas infecté. Donc je vais y aller lundi, vu que j'ai encore un week-end. Donc voilà quoi. Une bonne journée qui se termine maintenant, avec ma petite collation. Et voilà. Maintenant, je vous mets les photos de. Je ferai les photos à peu près tout le temps quand je me suis tailladé. Donc ceux qui ont peur du sang, machin, je vous invite à partir. Et ça se trouve YouTube, il va censurer la vidéo à ce moment-là. Donc ça se trouve, vous verrez même pas cette partie-là. Et je repars à la prochaine. Donc là, c'est des photos sans musique et sans voix, sans rien du tout. Et comme ça, avec l'outil YouTube, ça, je peux couper si le son c'est censuré, machin. Sur ce, c'est à peu près tout. A plus dans le bus. Bon, je viens de finir. Je suis dans ma chaise là, tranquille. Je viens de finir d'envoyer à l'assurance que j'avais pris en France, ma déclaration, machin truc. Et pour le truc en Nouvelle-Zélande, j'ai essayé de regarder, mais j'ai trouvé qu'un formulaire genre pour les médicaments. Donc au boulot, je leur demanderai de m'aider ou de trouver le lien ou je sais pas quoi. Mais j'ai pas réussi à trouver. Donc voilà. Du coup, j'ai trop chiné pour avoir le bus.
qu'est-ce que je disais? Donc ouais, ça va, je vais essayer à garder propre 3 jours. J'ai juste eu du thé là ce matin sur le pansement, mais sinon ça va. Donc carré. Là j'ai mis ma capette parce que j'ai lavé ma veste de pluie hier, donc c'est relou. Mais c'est comme ça. Donc voilà. Au final je suis sorti parce que il pleuvait, j'avais mis la casquette, mais là il fait beau. Donc c'est bien. C'est bien, c'est bien. Un truc aussi que je vous filmerai hier, bah, ça arrivait hier soir, je vous filmerai quand je rentrerai. C'est que mon radiateur il a sauté. Hier quand j'ai essayé, parce que j'avais mis un interrupteur chaud. Donc du coup le soir je voulais switcher pour je voulais changer et mettre un interrupteur froid. Et ça fait clinks. Donc j'espère que c'est juste un fusible. Parce que ça me fait chier de me trimballer un radiateur mort et d'en devoir racheter un. Donc cet après-midi, investigation. Je suis en train d'aller à l'hôpital pour faire vérifier mes points de suture, voir si c'est pas infecté. Merde, intervention. Et petite page sportive. Hier, j'ai regardé l'UFC. Et je crois qu'il était en Australie. Donc du coup, tu as des Australiens et des Néo-Zélandais. Et bon, Boulot, il m'avait déjà dit qu'ils avaient vu Adesanya dans le quartier. Mais je pensais juste, tu vois, il s'était expatrié ici et tout. Mais au final, non, il est né au Nigeria. Et après, il a fait toute sa vie ici. Alors là, je sais pas s'il est encore ici ou aux States. Mais en tout cas, j'ai regardé le club, frère, il est à 25 minutes en vélo de chez moi. Enfin, donc stylé. Donc c'est con que je me suis rendu compte trop tard. Parce que là, t'avais Adesanya, t'avais Hooker aussi qui est néo-zélandais. Donc ça se trouve, j'aurais été dans un bar, il aurait pu avoir une bonne ambiance. Mais bon, Hooker a gagné, je crois, si je me rappelle bien. Ouais. Par décision partagée. Et Adesanya, il a perdu. Mais voilà. Bon là, je viens de sortir de l'hôpital, ça aura pas mis longtemps. Bon, en gros, vérification et changement de pansement. Et c'est relou de ouf, mais il faut que je revienne soit jeudi, soit vendredi. Bon, jeudi, autant te dire que non, parce que c'est les journées où je travaille matin et soir. Donc vendredi soir, je sais ce que je fais de ma soirée, je pense. Ou au pire, je viens très tôt le matin, mais bon, on verra. Et faut que je revienne vendredi pour changer. Et ça se trouve, elle m'a dit, j'aurais peut-être besoin de revenir encore dans le week-end pour enlever les points, de ce que j'ai compris. Donc relou de ouf. Mais donc j'espère que vendredi ça sera carré. Ça fera une semaine. C'est entre une semaine et 10 jours. Donc soit vendredi tout est fait, et j'espère. Soit j'y retourne lundi pour me faire enlever les points encore après. Mais bon, relou de ouf. Je suis arrivé, je viens de le retester. Et là, en gros, si vous voulez, bon, c'est compliqué à filmer. Mais ici, là, j'ai mon programmateur. Et du coup, hier, il était par rapport au temps. Et là, je viens de le mettre en marche tout le temps. Et si j'allume, là, ça allume. Donc ça se trouve. Enfin, là, je vais le mettre sur le timer. Et ça m'étonnerait que ça marche. Et je pense, ça se trouve, c'est le timer qui a sauté. Bon. Déjà, je peux avoir chaud la nuit. Je mets juste le volume, je mets au minimum. Il va falloir que je revoie. Je perds un truc pas mal, mais je vais pas mourir de froid, c'est déjà ça. Donc voilà. Ce matin, c'était un peu frais, mais ça allait. Donc, faut que je regarde. Je vais regarder. Je vais essayer de trouver un tournevis et de le démonter, et voilà. Et sinon, rien de spé. Hein. Rien de spé. Je peux pas aller à la salle. Je sais pas si je vous l'ai dit avant. Mais je pense même pas que j'irai mardi. Là, mardi, j'allais peut-être courir. Parce que ma jeune soeur se met à courir. Et bon, en vrai, c'est pas sympa ce que je lui ai fait. Mais elle m'a envoyé un temps. Et je me rappelais d'avoir vu un snap en mémorise où je crois que je faisais 4 km en 17 ou 18 minutes. Et elle m'envoie 4 ou 5 km en 30. Donc du coup, compétition, je lui envoie ça. Et je lui ai dit, vas-y, je vais essayer de faire un temps maintenant. Comme ça, ça te motive et tu dois le battre. Donc je pense pas aujourd'hui. Peut-être demain soir ou vraiment quand je m'ennuie à la mort, j'irai courir.
Là autour du domaine, je peux aller courir facile. Je vais faire 2 tours, ça me fera 4 ou 5 kilomètres. Donc, donc je ferai ça. Mais pas exercer de pression, quoi, pas le faire sauter. Là, moi j'ai pas pris de vidéo quand, quand il a changé, enfin quand ils ont changé, parce que tu avais une élève, une stagiaire et une infirmière. Et je suis pas filmé, mais c'était plutôt propre, donc content. Ils ont pas sauté déjà, c'est pas mal. Bon, ou trop, ce qui est peut-être la première fois qui arrive dans mes vidéos. Mais pour vous dire que tout va bien, que ça me fait pas mal, et que je suis pas choqué, et que tout s'est bien passé, tout est carré, machin, truc, bidule, la guerre, et que je peux continuer à vous dire d'aller vous faire voir.